J'ai fait au moins 18 heures en ambulance avec mon ami en fin de vie. Elle avait des couches et j'ai changé pendant tout le trajet énormément de couches en lui donnant à manger parce que j'ai dû faire tous les soins qu'une infirmière aurait dû le faire, mais comme on ne pouvait pas payer un infirmière pour ce déplacement, j'ai pris en charge de faire tout ça. Quand on a quitté en novembre 2002 l'Italie, jusqu'à ce moment-là, je croyais beaucoup à mon droit à appartenir à l'Italie. Je croyais déjà, je me prenais presque pour une Italienne et je n'imaginais pas à quel point la valise que j'avais fait pour partir dans cette ambulance était le point de départ pour une autre aventure beaucoup plus importante et qui allait vraiment ouvrir les portes à mon activisme de façon beaucoup plus concrète. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ladies and gentlemen, our next speaker is a notable HIV and transgender advocate. In 2010, she founded Accept SD, a community-based organization for and composed by transgender people and sex workers in Paris, and she currently works as a peer educator with PAST, Prévention, Action, Santé, Travail pour les Transgenres. Please give a big round of applause for Giovanna Rincon Murillo. Mucho calor! We, K-population and people K-population and people living with HIV are dramatically in need of political will and a strong commitment. Là, c'est la merde. We, K-population and people living with Vaincre la peur are dramatically vis-à-vis des institutions, je pense que ça a été le plus grand défi de ma vie en fait. Mais voilà, je suis face à un défi qui n'est pas pour moi, qui n'est pas pour un personnage, mais que c'est plus pour mon engagement auprès des communautés oppressées, on va dire en situation d'intersectionnalité entre l'immigration, le VIH, le travail du sexe et tant d'autres, dont je fais partie, dont je porte en moi tous ces stigmates. Et voilà, c'est entre la douleur et la joie en fait. And financial mobilization against AIDS on the international level. But today, where is France? Where is the political courage? Where is Monsieur Macron, President Macron? Don't make the epidemic great again. Bon, cool. Bon, je vais imprimer. Putain, j'ai fait des versions. Oh. Gros bisous, Grace. Je penserai à toi, merci. Ciao. C'est parti pour IAS, 4 minutes de conférence de presse, 10 minutes plus de prise de parole avec la rajout pour interpeller Macron. Donc les 14 minutes les plus longues de ma vie en adrénaline. Ça va péter. Bonsoir. Good evening. My name is Giovanna Rincon. In order to understand my commitment, fears, let me tell you my story. I was born in Colombia into a working class family. When I was 12, my family disowned me and I finished up on the street. When I was 19, I became an activist in the fight against HIV and the LGBT movement. 1 year later,
I discovered I was HIV positive. Et évidemment, un médecin, une femme médecin, m'a rendu le diagnostic en pleurs et m'annonçant que j'avais 300 de vie devant moi. Donc, une étape nouvelle s'ouvrait devant moi. Et c'est avec le diagnostic et du VIH et surtout avec les histoires racontées par des autres femmes trans qui étaient déjà venues en Europe, notamment en France, pour faire le travail du sexe. Et je les voyais très dans l'empowerment, dans un changement social et économique très important, très remarquable. Et ils s'inversaient la donnée, ils passaient d'être aperçus comme des personnes stigmatisées à des personnes qui prenaient le pouvoir. Et donc, là, j'ai pris la décision de quitter la Colombie en 1993 et j'ai décidé de vendre mon salon coiffure, de laisser tout derrière et de partir dans un rêve, le rêve de tout simplement rester en vie. Au moment où j'arrive en Italie, dans les années 90, en 93, et plus dans les années 96, je vois mourir, mais une après l'autre, des copines qui je commence à accompagner dans les services d'urgence. Et parfois, ça m'arrivait le lendemain de revenir voir comment ils allaient. Ils n'étaient plus là. Ils étaient déjà au commissariat ou ils avaient été déjà rapatriés. C'est horrible en fait. C'est des situations que tu ne pourras jamais oublier. Des personnes qui étaient mourantes en fait. Et à chaque fois qu'il y avait une qui mourait, il y avait la haine, la colère qui remontait. Oi, querida, cuéntame, amiga. Tá, e para... Ai, é muito... O dia 9, a semana próxima, tá? E estás entendendo todo, não? Mais ou menos. Más o menos. Tá. Eles dicen aquí que você tiene que venir o día miércoles próximo, tá? A mediodía. Y para una consultación de educación terapéutica. Ah, sim. Educação terapêutica é porque é para que você aprenda a como bem utilizar os medicamentos, tá? Ainda é muito importante venir. Não tem? Não. Vai ter que ir à farmácia, não né? tem que ir à farmácia. Só que Cette nana, on l'a rencontrée dans notre permanence qu'on a mis en place à l'association. Et donc, on l'avait accompagnée. Et donc, rapidement, elle a été mise sous traitement ici, au Bichat. Du coup, après, elle a continué à faire sa vie. Et elle était disparue. Et donc, là, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. En fait, elle m'a dit que la fin mars, il y avait trop de répression du travail du sexe ici à Paris. Et elle croyait que ça allait être mieux de venir ici pour travailler. Et du coup, elle a préféré aller au Portugal. Et donc, entre avril et juin, elle est partie au Portugal, soi-disant pour pouvoir mieux travailler. Et du coup, là-bas, elle s'est retrouvée avec encore de la répression, encore de difficultés pour faire le travail sexuel, etc. Et elle ne gagnait pas sa vie. Et en plus, là-bas, il n'y avait pas l'accès au traitement pour le VIH. Du coup, elle avait arrêté pendant 3 mois plus les traitements qui avaient commencé en mars ici. Et là, en juillet, voilà, on la retrouve à nouveau à l'hôpital et on vient lui expliquer qu'il faut faire attention parce que les médecins, elle vient me le dire d'ailleurs, lui ont dit qu'elle a déjà des résistances à certains antirétroviraux.
et qu'à force d'arrêter, un jour elle peut se retrouver face à un vrai échec thérapeutique, ce qui veut dire aucun antirétroviral existant aujourd'hui fonctionnera, ne sera plus efficace, et du coup, elle va se retrouver vers une phase SIDA, c'est-à-dire développer la maladie du SIDA et mourir. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est les conséquences de la répression, de la criminalisation du travail du sexe. Je parle de 2003-5, c'est la montée au gouvernement de l'extrême droite en Italie. Et être sans papier devient un délit. Donc j'étais incarcéré 2 fois. Donc ils proposent même de pénaliser les clients. Ils ont mis des caméras dans tous les lieux de prostitution. On passait tout notre temps en garde à vue. Carrément, c'était la persécution en fait. Et encore une fois, là, le VIH était un sujet qu'on ne parlait pas en fait. Moi, c'était l'unique personne qui clochait dans le service en fait. Parce que trans, immigrés, prostituées, et à chaque fois que je rentrais dans la consultation, je devais écouter. Mais vous êtes sûr que vous utilisez le préservatif parce qu'on ne va pas vous donner des traitements à vous savez que c'est vous qui transmettez le virus. C'est comme ça qu'il m'a traité le médecin. À chaque consultation, j'avais le droit à ça. Pourtant, on s'occupait bien, on prenait des précautions de prévention. J'ai jamais eu une seule co-infection. Ce que je veux dire, j'étais responsable, je savais qu'est-ce que je faisais. Mais voilà la vision qu'avaient les médecins à l'époque, et peut-être aujourd'hui aussi, c'est-à-dire, t'es pute, donc t'es responsable de l'épidémie. A ver, todas, todas, todas. Bueno, vamos. Todas las putas de pie. J'ai commencé à faire le travail du sexe à Paris, dans les années 2004. Et c'est le moment où il arrive l'adoption de la loi pour punir le racolage passif. Donc, j'ai vu comment, progressivement, cette loi a commencé à frapper autrement notre communauté TDS. J'ai commencé à comprendre aussi les enjeux et les conséquences de la répression et la criminalisation. Progressivement, le temps passe et je vois comment beaucoup de personnes comme moi, qui sont en garde à vue, souvent interrompent leurs soins, ne peuvent pas prendre correctement leur traitement. Une fois que tu sortais le lendemain, tu n'avais plus envie de prendre des médicaments, tu avais seulement envie de manger un truc et te coucher, parfois 2-3 jours avant de pouvoir récupérer. Et jusqu'en 2010, quand on a ouvert ACEP Testé, on a voulu mettre en avant la problématique de la qualité de vie, la qualité de soins. C'est pour cette raison que, à ce moment-là, on a décidé de dire rien pour nous, sans nous. C'était l'occasion de parler à la première personne, de parler à notre place en tant que personne concernée. Et puis, nous avons développé nos propres projets sur l'accompagnement social et sanitaire, la médiation, l'éducation pair à pair. Aujourd'hui, on a créé un espace en santé sexuelle non médicalisé dont nous avons la possibilité de dépister nous-mêmes, formés et habilités pour le faire, pour donner le diagnostic, mais aussi pour accompagner rapidement les personnes, tout en réduisant les délais pour qu'elles puissent accéder au traitement, soit contre le VIH, soit pour empêcher de se contaminer. Quand, comment, combien je prends, ce choix me revient, mon corps m'appartient. Où, quand, comment, combien je prends.
choix me revient. Mon corps m'appartient. Où, quand, comment, combien je prends. Ce choix me revient. Mon corps m'appartient. Où, quand, comment, combien je prends. La santé, avant tout, c'est une question des droits. Comment prendre soin de toi quand tu n'es pas vraiment ni reconnu ni protégé? C'est une question des droits fondamentaux, des droits fondamentaux qu'on n'a pas aujourd'hui en fait. Il peut y avoir des adoptions des lois, mais entre une loi adoptée, mais l'application de cette loi et les politiques publiques, il y a une très grande différence. Et donc on n'a pas de droit. Donc la santé, ça reste un sujet politique en fait. Il a fallu s'imposer, hein. Il y avait trop de difficultés pour l'accueil des personnes. C'était en permanence. Et on voyait tout le service bloqué avec les personnes trans. J'ai envoyé une lettre au professeur, au chef de service de maladies infectieuses. Je me suis dit, on va voir un mail, on a envoyé un mail pour lui présenter l'association et lui dire qu'on était prêt à s'engager dans son service et qu'on avait vu qu'il y avait vraiment un besoin d'interprétariat, un besoin d'accompagnement, qu'on pouvait faciliter l'accès, qu'on pouvait faciliter aussi tout le circuit des soins à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. 2 jours après, on a reçu la réponse de l'INI qui nous donne rendez-vous dans son service. Il y avait au moins une vingtaine de médecins. Tu ne peux pas imaginer. Moi, c'est des trucs qui m'ont marqué à vie, en fait. Tu arrives en tant que trans, patiente de cet hôpital, avec tout ton bagage et toute ton histoire, etc. À l'époque, je maîtrisais beaucoup moins aussi le français, tu vois. Et tu arrives, tu as une table blindée de gens en chemise blanche. Et tous qui te regardent un peu avec cet air un peu, je suis la connaissance, tu vois. C'est comme ça que je les aperçois, tu vois. Et tu t'assois là avec ta copine Claudia et tu dois leur expliquer pourquoi est-ce si nécessaire de signer cette convention. Et je ne suis pas venu ici pour vous demander un service. Je suis venu ici pour vous demander un droit. C'est que nous avons le droit à signer cette convention parce que nous sommes en train de vous apporter notre connaissance à vous. En résumé, tout ça a permis qu'aujourd'hui, on soit signataire d'une convention avec un hôpital public parce qu'on a signé une convention en 2014. Hola, sigue nena, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Cuéntame. ¿Y ellos te hicieron todo? ¿Separaron las Sí. 12 pruebas de Sí. presencia y todo? Sí, las 12 pruebas todas están ahí y me dijeron que cuando lo tuviera, que viniera para acá para que o sea, haya una fecha para ir hasta la prefectura. La policía. Eh, Tienes que venir a partir del el 20 de junio, de agosto, vienes y ese día Claudia está aquí y ese día ella te da cita para ir a la prefectura de la policía contigo, ok. ¿vale? El mismo 20 vengo. El 20, pero no es ese día que ella te va a acompañar. No, sí. Ella ese día te ve y te da la cita. Ah, quería hacer una consulta porque a mí me Toutes ces llegó- situations-là, de toute cette violence de la part de la police lors des contrôles d'identité, mais des violences physiques, mais très violentes. Les gardes à vue, mais méprisants. En ce moment, je pense beaucoup à ce qui s'est passé actuellement avec le garçon ici en France, avec Théo, qui a été violé avec la matraque de policiers. J'ai pressenti ça en Italie à l'époque, en fait. Des policiers qui faisaient ça ou des personnes trans. Devant moi, à côté, dans une autre cellule. Tu ne peux pas oublier ça, hein. C'est extrêmement violent.
c'est quand même une douleur qui peut se transformer rapidement en haine, dans une haine, que si tu ne la maîtrises pas, ça peut être hyper contre-productif, parce que par moment, je vois comment des personnes qui sont dans ces situations, face à ces situations de violence, et qui n'ont pas les moyens pour maîtriser cette haine qui leur a été imposée, bah, ils finissent en prison. Parce qu'ils ont tout simplement essayé de se défendre dans des situations X. Voilà, c'est un bagage rempli de stigmates, mais en même temps rempli de force, en fait. Et je pense que c'est là où ta colère et ta haine peuvent devenir productives, en fait. In the past, France was leading the political and financial mobilization against AIDS at the international level. But today, where is France? Where is the political courage? Where is Monsieur Macron? President Macron, don't make the epidemic great again. Thank you for your attention. Et merci à toutes les personnes qui m'ont donné le courage pour être ici devant vous. La solidarité, la mobilisation des personnes, des communautés oppressées m'ont porté aujourd'hui devant vous. Je suis désolé pour les personnes qui ne parlent pas anglais, mais sachez qu'on ne lâchera rien et qu'on viendra non seulement au ministère de la Santé en France, aux États-Unis, partout dans le monde, et on ne lâchera rien, ni contre le sida, ni contre les discriminations. Jamais.